Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. Nous continuons. Alors hier, on avait vu, on avait écouté l'intervention de Juan Branco, qui est chez moi, à la Martinique. Aujourd'hui, j'ai envie d'y revenir parce que il y a, je vais vous faire écouter ça tout de suite, hein, de toute façon. Mais il y a un auditeur qui a appelé pendant son intervention. Et il a dit quelque chose qui est assez intéressant. Mais je vous fais écouter et on en parle juste après. Et tu nous appelles d'où? Et merci beaucoup d'avoir patienté à l'antenne de Seb Radio. Merci beaucoup, beaucoup de monde. Vous Bon, m'entendez? oui, on t'entend très bien. Ton prénom et tu nous appelles d'où? C'est Mike de Paris. Ah ben Mike, on Mike, t'écoute. sorry. Bonjour Manaïe, bonjour Maître. Oh, franchement, je n'ai pas... J'ai attendu, mais bon, quelle puissance d'entendre autant de vérité, hein, de la bouche de Maître Branco. Ah non, c'est une puissance. Entendre de la part d'un grand avocat qui a su défendre la cause, en fait, notre cause, panafricaine. Alors j'aimerais poser des questions, moi. Hein. Maître Branco parle d'une société où les corps institués sont blancs. C'est lui qui l'a dit. C'est pas moi. Quand un noir le dit, on peut le taxer, on peut nous taxer en fait de tous les noms, hein, de démagogue, de raciste, anti-blanc, même si le racisme anti-blanc n'existe pas. Je compare souvent la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte aussi, hein, la Kanaki, au Mississippi des années 30, hein, et la façon dont la France gère en fait ses colonies. Bon, moi étant guadeloupéen, quand on a vécu sur les territoires français, je ne sais pas en fait des départements, mais des territoires français, souvent je compare en fait vraiment, quand je regarde des films en fait, où on parle en fait de KKK en fait, dans ces différents États du Sud. C'est exactement de la même façon. C'est pas assumé au national, mais dans nos pays, c'est totalement assumé. Voilà, ce postulat-là est totalement assumé. Et c'est vraiment une société, donc, comme tu le sais, quand on institue les blancs, donc une société qui n'est pas exclusive, mais exclusive. Donc quand on exclut, on nie l'humanité de l'autre. Hein, c'est la colonisation et de l'assimilation aussi, où M. Césaire, à son âme, ne voulait pas entendre d'assimilation et de départementalisation. Donc, à part faire question, comment sortir de ce système? Surtout que la France n'a jamais été en fait dans des transferts de compétences. On va très bien. On est très très compétent ici. Moi, je suis en France. On est très très compétent ici pour la bien patrie. On fait des guillemets, mais on est complètement excluant quand il s'agit en fait de revenir en fait au territoire. Donc, ma question c'est quels sont les outils? Y a-t-il des outils juridiques pour pouvoir faire pression, hein, au niveau national, peut-être international, pour vraiment dire à un moment donné, bon, c'est bon, on arrive au bout d'un système. Nous, on n'en peut plus. On l'a subi, nous, nos parents l'ont subi, nos aïeux l'ont subi, mais on ne pas ça en fait pour nos enfants. Alors voilà, c'est ça ma question. Alors, alors Mike, justement, est-ce que c'est la seule question que tu as avant de passer à un autre auditeur? Ouais, c'était ma question, je ne vais pas être trop long parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde. Oui, exactement. Et d'y passer, en fait, voilà. Il n'y a pas de problème. C'est pas quand même. Merci en tout cas Mike d'avoir participé dans le cadre de cette édition spéciale. Merci beaucoup, je t'embrasse. Je t'en prie, moi aussi. À bientôt, bye bye. Du coup, Juan, je vais te laisser répondre avant de prendre notre appel. Le droit est l'instrument du politique. Le droit n'est que l'expression d'un rapport de force à un instant T entre différents corps qui peuvent avoir des intérêts convergents et parfois, comme c'est de plus en plus le cas en l'espèce, divergents. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation de tel asservissement économique, lorsque symboliquement aussi on vous nie et on vous exclut comme le décrivait votre auditeur, la question de la mobilisation d'instrumentalisation juridique seule ne doit même pas se poser. De la même façon que le droit ne va pas résoudre le conflit israélo-palestinien, je représente par exemple des victimes palestiniennes à la Cour pénale internationale, je peux vous assurer qu'on a
zéro espérance quant au fait que l'émancipation du peuple palestinien passe par la Cour pénale internationale ou par un quelconque instrument de droit international. Par contre, il peut servir de point d'appui. Et donc la question, c'est comment est-ce que vous articulez la lutte que vous allez mener sur l'ensemble des fronts. La chlordécone, c'est 17 ans de procédure pour un non-lieu. La question des réparations, c'est plus de 15 ans de procédure pour probablement un non-lieu. Lorsque vous avez un empoisonnement d'eau qui frappe toute une population pour 700 années, mené à bien de façon consciencieuse et consciente, alors que l'on sait les conséquences que cela va avoir au moins 20 à 25 ans avant que l'on cesse d'utiliser le produit, et que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un appareil judiciaire qui est capable de produire des décisions de centaines de pages qui expliquent à quel point ça n'aurait aucun sens de poursuivre qui que ce soit, alors que vous avez accru la mortalité de toute une population qui a déjà eu à subir suffisamment de torts historiques pour mériter un minimum de considération, vous comprenez que pour maîtriser qu'il soit, l'instrument du droit ne vous suffira pas seul. Au Sénégal, ce qu'on a fait dans une lutte qui a été victorieuse, ça a été associer l'instrument à la force sociale qui appuyait un homme, en l'occurrence Ousmane Sonko, qui était, je vous le rappelle, accusé de viol, accusé de terrorisme, qui était en prison, et qu'on a réussi à sortir de là par l'articulation entre la mobilisation et le sacrifice d'une population qui était prête à mourir pour sauver un homme. Et là, il faut aussi quand même, je l'ai dit et je le répéterai toute ma vie, le peuple sénégalais nous a donné une leçon à tous, parce qu'il n'a pas lâché un homme qui aurait dû être laissé dans l'opprobre si l'on avait suivi l'opinion dominante. Voilà, vous avez entendu. Alors, je veux retenir sur votre attention sur les propos de l'auditeur qui appelle. Il dit que quand c'est un noir qui le dit, là on le traite de démagogue. Qu'est-ce que je vous disais dans le dernier audio? Alors, je ne sais pas s'il parle spécifiquement de nos compatriotes martiniquais, mais en filigrane, je crois qu'il y fait aussi allusion. Donc on doit se poser vraiment la question, mes amis. Et le plus beau dans tout ça, c'est la réflexion de Juan Branco sur, j'allais dire, je ne vais pas dire la question martiniquaise, mais nos comportements, comment nous sommes amenés à avoir une réflexion sur nos mentalités et les réflexions que nous devrions avoir. Alors là, je vais m'envoyer un peu des fleurs. Parfois, ça ne fait pas de mal quand même. Mais sur cette chaîne, sur la première centaine de vidéos de cette chaîne, je vous ai parlé des imposteurs, etc., etc. Mais écoutez la réflexion de M. Branco sur cette question-là concernant la Martinique et ce que nous, en tant que peuple, on devrait aussi prêter attention. Alors, ce n'est pas le premier à le dire, mais c'est intéressant qu'ils le disent à l'antenne. Et finalement, fin 2024, c'est un beau cadeau. Je vous laisse écouter. Justement, cette création. Et il a décidé de tenir, mais autour de lui, tous le pressaient à faire un pas de côté. Et ça, la trahison des proches, des cercles intimes, qui poussent quelque part à abandonner en cours de route. Ça, c'est quelque chose aussi, c'est un danger qu'il faut... Parce qu'une chose, c'est l'opprobre que l'on peut jeter sur ceux auxquels on s'oppose. Mais c'est la même question. Une fois que le monopole Béquet sera décapité, il faut que le peuple martiniquais soit prêt à reprendre le contrôle sur son destin. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir, mais aussi les compétences qui ont été accumulées à travers ces décennies d'accaparement et les techniques qui vont être utilisées pour essayer de faire perpétuer ce système, et aussi les opportunismes qui, au sein du peuple martiniquais, vont simplement chercher à s'appuyer sur cette richesse pour la corrompre, la piller. Et donc il faut que dès à présent, une réflexion et une préparation soient mises en œuvre au sein de ce mouvement social pour prendre le relais, pour s'assurer que le jour où ils tomberont, il puisse y avoir une transition qui soit bénéfique à l'ensemble du peuple et qu'on ne passe pas d'une élite comprador à une autre élite comprador comme on l'a connu dans les processus de décolonisation en Afrique, où on a eu en fait des régimes potentats qui n'avaient en rien à l'esprit l'intérêt de leur peuple, mais simplement l'accumulation de richesses après s'être débarrassé du maître blanc. Toute cette réflexion qui a été menée, parce qu'il y a des générations extraordinaires de militants
que ce soit Garcin Massa, que j'ai rencontré ce On va en matin, parler. que ce soit Alfred Marie-Jeanne. C'est des personnes qui... Mais peut-être que cette transmission de savoir a été un peu brisée et qu'il faut renouer ce lien. Il faut se dire, en fait, demain, ça va arriver. Parce que là, vous êtes à ça d'obtenir votre libération. Alors, Juan Branco, avant de prendre un autre appel. Voilà, vous avez entendu que nous, Martiniquais, on doit faire attention à cette, comment dirais-je, ces opportunistes qu'il y a parmi nous et qui, une fois que le pouvoir béquet va s'effondrer, parce que, comme il dit, à un moment donné, ça va quand même s'arrêter ou s'affaiblir, eh ben, ces opportunistes parmi nous vont pas hésiter, eux, à venir s'accaparer et finalement à reproduire le pillage. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et il a bien souligné, ben, en Afrique, sur notre continent, ben, c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, quand je vous dis que cette question-là de ces afrodescendants qui n'ont pas d'empathie vis-à-vis de nos cultures, n'ont pas d'empathie vis-à-vis de notre identité, mais qui se revendiquent comme faisant partie de notre peuple, qu'il faut urgemment commencer à en parler, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est ça que je veux dire. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Je ne suis pas en train d'exagérer, je ne suis pas en train d'extrapoler, je ne suis pas en train de... Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas en train de raconter des histoires. C'est un vrai sujet, mes amis. C'est un vrai sujet parce que, comme je l'ai déjà dit dans tous ces audios, politiquement, économiquement, culturellement, on a beaucoup de problèmes. Mais c'est parce qu'une catégorie de nos semblables, sur toute l'échelle sociale, nous trahissent. Nous trahissent. Économiquement, on a beaucoup de problèmes. C'est parce qu'une catégorie de nos semblables nous trahissent. Vous montez un magasin demain, les premiers à vous torpiller, pour les Martiniquais, mais tout le monde noir, c'est pareil, mais ce sera vos semblables. Je vous assure. Une catégorie, pas tout le monde, mais une catégorie va vous torpiller, en commençant par la famille et les proches. Voilà la réalité que nous traversons depuis plusieurs générations. Je vous assure qu'à la Martinique, j'en ai déjà parlé, mais j'ai eu affaire à des compatriotes qui se plaignaient énormément de ce problème. Les gens s'entretuent pour un terrain, le même terrain, ils le vendent moins cher à des gens extérieurs à la Martinique. Les gens s'entretuent pour une maison, la même maison est vendue 2 fois moins cher à quelqu'un qui vient de l'extérieur de la Martinique. Un non-martiniquais, quelqu'un extérieur à nos cultures, vient, débarque, achète la maison moitié prix, et cette même maison, elle est disputée, les gens se battent entre eux, au sein de la même famille des Martiniquais, pour pas que la maison tombe aux mains d'un des membres de la famille. Voilà la réalité. Donc on doit se poser des questions, mes amis. On doit mener cette réflexion-là. Ce que M. Juan Branco dit, d'autres l'avaient déjà dit, c'est pas le seul. Hein. Mais là, c'est très bien qu'ils le disent à l'antenne, sur une radio qui a quand même une bonne audience. Donc c'est très bien, cette piqûre de rappel, c'est très bien. Mais il faut qu'on aille plus loin, mes amis. Il faut qu'on réfléchisse plus loin. C'est pour ça que je vous dis, formez-vous sur les questions économiques, financières, etc., pour comprendre comment le monde fonctionne, même si vous n'avez pas l'intention de devenir chef d'entreprise ou entrepreneur, être dans l'entrepreneuriat, etc. C'est pas un problème, ça. Mais au moins de comprendre comment ça fonctionne. De manière à ce qu'on laisse tomber un certain nombre de mécanismes par rapport à l'argent. De manière à ce que la jalousie, la méchanceté, ça s'estompe et ça laisse la place au savoir. Alors je sais que le savoir n'empêche pas la jalousie et la méchanceté, je sais ça. Mais ça fera quand même une différence. Plus on sera éduqué sur ces questions, et plus on pourra observer des comportements et surtout empêcher un certain nombre de comportements. Parce que le savoir est une arme. Il ne faut pas l'oublier. Blaf, à très bientôt.